à froid, c'est une exception et c'est plus soluble à froid qu'à chaud. Pareil pour la D, une substance est plus soluble à l'état cristallin qu'amorphe. Maintenant, elle est plus soluble à l'état amorphe. Pourquoi? Parce qu'elle est pas carrée et donc c'est beaucoup plus facile de la dissoudre. Pour la question 11, la A est fausse, un solvate est un hydrate. Faut faire cette différence-là, c'est un hydrate qui est un solvate. La B, l'eau ajoutée au produit peut être retirée par évaporation. C'est faux parce que l'eau, elle fait partie de la composition et elle ne peut pas être évaporée. C'est une eau de composition. Pour la question 12, concernant la solubilité, la B était fausse. L'ibuprofène est plus soluble en solution acide qu'alcaline. Ça fait partie des exceptions. L'ibuprofène est un AINS et du coup, c'est plus en alcalin, en solution alcaline qu'en solution acide. La D, elle est fausse. L'ajout de tensioactifs permet de modifier la solubilité. La question 12. Ah non, mais c'est juste. C'était la D qui est fausse. Avec la fludrocortisone, les formes anibles se dissolvent plus rapidement que la forme solvatée. C'est l'inverse, c'est aussi une exception parce que la fluorocortisone, c'est un corticoïde. Et ça fait partie des exceptions. La question 13, on parle de la cyclodextrine. Pour la A, c'est faux parce que c'est la bêta qui est la plus utilisée. Pour la B, c'est faux parce que on encapsule la partie du produit qui est hydrophobe et non hydrophile. Voilà, pour la question 14, la A est fausse. La A est fausse. Face à un produit peu soluble, il est préférable d'employer un solvant avec une constante diélectrique qui est faible. Ici, c'est très soluble, c'est une constante diélectrique qui est élevée. La B est vraie, la C est fausse aussi. Un eutectique est un mélange dont le poids de fusion est inférieur au point de fusion de deux substances isolées. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. La E est fausse aussi. Un ester permet d'améliorer la solubilité du produit. Faux. Un ester, l'ester, c'est quoi? L'ester, c'est elle diminue la solubilité pour augmenter l'action du principe actif. La question 15, et on a bien terminé. La B est fausse. La B est fausse, c'est pareil que l'autre, c'est le point de fusion qui doit être inférieur. La D, prolonger leur action. La D, elle est fausse, elle permet de baisser la solubilité. L'ester, c'est pareil. En fait, la 14 et la 15, c'est à peu près pareil. Et la E est fausse parce que lors du criblage, le filtre retient les particules de taille supérieure au pore. C'est logique. La 16, je l'ai mis en bonus parce que je crois que c'est le cours que vous venez de faire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Du coup, j'ai mis en bonus. C'est sur la filtration. Et c'était que la E qui était fausse. On nous disait que la bipermutation permet d'adoucir l'eau. C'est la permutation qui permet d'adoucir. La bipermutation, elle permet la déminéralisation, tout comme l'osmose inverse et la distillation. Voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages. J'ai mis dans la correction la fiche de Medibox, je la trouve géniale et même ils font sur chaque partie du cours. Faut la compléter un peu parce que bon, c'est vraiment que les grosses notions. Et voilà, pour ce cours opération pharmaceutique, allez en cours parce que le prof il enlève plein de trucs et enfin c'est génial son cours. Donc voilà, au revoir.